si les trois questions de la sagesse, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où est-ce que je vais après cette vie, sont légitimes, est-ce que, a priori, avant même d'aborder cette matière, cette 7e partie de la philosophie, est-ce que ces questions vont avoir des réponses? Je sais qu'actuellement, depuis quelque temps, depuis des grands philosophes comme Kant, etc., certains ont répandu partout dans les universités de philosophie, mais jusque dans l'Église catholique, l'idée que les questions se posaient peut-être, mais que c'était des questions enfantines, et qu'on ne pourrait jamais, jamais y répondre, parce que personne ne pourrait jamais ni démontrer que Dieu existe, ou qu'un créateur existe, ni démontrer l'inverse. Donc que finalement, elles étaient là, posées, parce que nous sommes bien conscients que nous sommes mortels, nous sommes des êtres humains, nous savons à l'avance que nous allons mourir, mais qu'il est impossible d'y répondre, et donc que la matière elle-même, la sagesse, la théologie naturelle n'existe pas. Eh bien, je répondrai à cela que y répondre a priori comme cela, en s'appuyant sur des philosophes qui ont déclaré qu'il n'y avait pas de réponse, serait une aberration pour un philosophe. Je dirais, il vaut mieux partir de rien. Il vaut mieux partir comme des jeunes, des intelligences natives, plutôt que de partir de l'a priori, parce que ces gens-là ont répondu cela. J'ajouterais une autre chose, qui, je dirais, doit soutenir l'effort dans ces vidéos, qui sont finalement des vidéos faites aussi par un théologien catholique. L'Église catholique romaine, dans sa dogmatique, c'est-à-dire en appuyant de son autorité totale, a toujours affirmé, et l'affirme solennellement depuis le Concile Vatican I, l'a répété avec le Concile Vatican II, l'Église catholique affirme que cette démarche non seulement est légitime, mais qu'elle est nécessaire. Ça veut dire que l'Église dit que l'existence de Dieu n'est pas un article de foi, qu'elle devrait être un article d'intelligence, donc par son raisonnement. Et que ceux qui prétendent que seule la foi peut atteindre l'existence de Dieu sont hérétiques sous le nom de fidéisme. Je me rappelle, une fois en classe, je faisais un cours sur des élèves comme ça, une inspectrice était là qui me dit « Mais c'est aberrant, d'où est-ce que vous tenez qu'on puisse aboutir à l'existence de Dieu ?» C'était une inspectrice en religion catholique en Belgique. Et je lui dis « Mais c'est ce qu'affirme le Concile Vatican II. » Elle me répond « Amenez-moi le texte de Vatican II. » Je lui amène, il était clair. Il reprenait d'ailleurs les paroles de saint Paul aux Romains. L'intelligence humaine, en contemplant les œuvres qui sont là, peut manifestement remonter à l'existence de leur auteur. Et l'auteur se laisse manifestement découvrir à la contemplation de la création. Eh bien, confrontée à ce texte, elle m'avait répondu « Vous falsifiez le sens du texte », tellement elle était surprise, ayant eu une formation fidéiste, que l'Église ait pu affirmer l'inverse. Donc, je maintiens que, je dirais, pour ceux qui suivent ces vidéos dans une perspective catholique, l'effort de la théologie naturelle est essentiel, quitte à être un petit peu en bisbille actuellement avec ce qui se dit depuis 50 ans.